Dans une Europe largement déchristianisée, la Pologne fait figure d'exception. Les églises sont remplies. Près de 92% de la population se déclare catholique et partout, on affiche le portrait du héros national, premier pape polonais et slave de l'histoire, Jean-Paul II. Dans son histoire, la religion catholique a été intégrée à la notion d'identité nationale. Ça fait partie de la tradition polonaise. Socle de l'identité nationale, la foi chrétienne fut au cours des siècles l'instrument des pouvoirs en place, mais aussi celle des rebelles face au roi, aux dictateurs communistes, aux occupants allemands ou russes. Et si la Pologne a donné l'un des papes les plus populaires de l'ère moderne, elle a fait naître également un syndicaliste fervent catholique, Lech Walesa. Catholique avant tout et contre tous, la Pologne affirme encore aujourd'hui sa différence au sein de l'Europe, dans un patriotisme irrigué par la foi. C'est tout près de Cracovie, dans cette région de plaine qu'irrigue la Vistule, que naquit la Pologne. Au pied d'une colline calcaire, là où reposerait le légendaire roi païen Krak, duquel Cracovie tient son nom. Les premières missions chrétiennes s'y installent dès l'an 863. Derrière nous, nous voyons une église qui est une des plus anciennes, sinon la plus ancienne de cette région-là. C'est une église dédiée à Saint Benoît et les bénédictins sont venus ici de la Tchéquie. Leur objectif, évangéliser et défricher ces terres alors occupées par différentes tribus païennes rivales, dont les Polanes, littéralement peuple de la plaine, ou les Vislanes de la Vistule. Et c'est chose faite quand au Xe siècle, le prince Mieszko Ier, duc de Pologne, se fait baptiser et reçoit du pape le territoire en fief, la Pologne. De l'autre côté du fleuve, la colline fortifiée du Wawel devient la capitale du royaume. Derrière les murs défensifs de la forteresse, le tout jeune État érige son château et son église, alors siège du nouveau diocèse de Cracovie. Se trouvent les vestiges de la première église. C'était d'abord l'église des saints Félix et Adoctus. Puis, elle a été transformée en cathédrale. La cathédrale du Wawel est la troisième du nom. Cette perle gothique est encore aujourd'hui la plus importante église de Pologne. Au sein de ces cryptes royales reposent les plus grands souverains polonais de l'histoire. Cracovie est alors le cœur de l'épanouissement de la culture chrétienne, l'endroit où l'autorité royale collabore avec la puissance religieuse. Mais en même temps, les rois voulaient être indépendants de Rome. Cela menait souvent à des conflits plus ou moins importants. Si l'Église soutient l'autorité royale, le clergé devient rapidement un contre-pouvoir. Dès le XIe siècle, un évêque, Stanislas, s'oppose publiquement au roi despote Boleslas le Téméraire. En représailles, le souverain assassine de ses mains le prêtre en pleine Eucharistie et fait jeter son corps à quelques centaines de mètres du château, sur les rives de la Vistule, au fond d'un puits, dans l'enceinte de l'abbaye qui porte désormais son nom, l'église Saint-Stanislas. Le mur couvre cette abbaye et aussi le puits de Saint-Stanislas où ce martyr a été coupé en morceaux et noyé par Boleslas le Téméraire. Stanislas
Boniface devient martyr de la foi chrétienne. Et en excommuniant le souverain sanguinaire, le pape diffuse auprès du peuple polonais l'aura d'un clergé défenseur de la justice, incitant toujours plus de religieux à s'installer dans la cité. Chaque ordre qui venait à Cracovie voulait avoir son église, son abbaye. Et puis, il y avait les églises fondées par les rois. Donc, pour montrer la puissance de la Pologne, il bâtissait, il élevait des églises. De la voie royale à la Grande Place, l'église romane Saint-André, construite au XIe siècle, ou encore la basilique Notre-Dame, église gothique construite au XIIe siècle, témoignent du faste de la cité. Cracovie, alors carrefour des routes commerciales reliant l'ouest de l'Europe à Constantinople et le sud du continent à la mer Baltique, bâtit sa fortune le long de son fleuve où transitent les denrées les plus demandées. Mais c'est sa réputation de cité éclairée qui dépasse les frontières. Au cœur de la vieille ville de Cracovie fleurit l'université Jagiellonne. Fondée en 1364 avec la permission du pape, elle est alors, avec celle de Prague, la seule université de cette partie de l'Europe. Les histoires de l'université et de l'église chrétienne en Pologne sont très liées pratiquement depuis le début. Il y avait la faculté de théologie et puis elle invitait les étudiants de tous les pays chrétiens de la région, y compris les orthodoxes qui sont venus de la Russie par exemple. Le Collegium Maius est le premier bâtiment de l'université. Sa cour bordée d'arcades est l'un des plus beaux exemples d'architecture gothique du XVe siècle. À l'intérieur, sous les voûtes du musée qui l'abrite, une devise. Par la science, nous pouvons accéder à la vie éternelle. C'est justement le siècle où il y avait le plus d'étudiants. On avait parmi les étudiants, par exemple, Copernic, qui s'est inscrit à l'université en 1491. L'Église chrétienne reconnaissait la théorie d'Aristote qui disait que la Terre est au centre du monde. Et Copernic a prouvé que la Terre tournait autour du Soleil. Pologne bénie des dieux et des savants, mais qui s'affaiblit à la suite de la Réforme et devient la cible des puissances voisines qui se partagent son territoire en 1795. Soumis aux dominations de l'Autriche, la Russie et la Prusse, les Polonais trouvent dans la foi catholique une forteresse des valeurs et de l'identité de la nation et rêvent alors de reconstruire un jour leur État. C'est à une cinquantaine de kilomètres au sud de Cracovie, dans une petite ville industrielle, Wadowice, que naît au XXe siècle le nouveau visage de l'unité nationale. À la fin de la Première Guerre mondiale, après la chute des empires allemands, russes et austro-hongrois, la Pologne retrouve ses frontières et son indépendance. 2 ans plus tard, à Wadowice, vient au monde celui qui deviendra le premier pape polonais et slave de l'histoire du catholicisme, Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II. We wtorek, 18 maja 1920 roku, w tym wadowickim rynku odbywały się najważniejsze defilady Wojska Polskiego, ważniejsze święta narodowe, patriotyczne. Tutaj świętowano i w tych uroczystościach także brał udział przyszły facet, jako młody uczeń, bowiem ojciec jego służył w jednostce Wojska Polskiego. Sur la place, dans la basilique mineure de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, les fonds baptismaux du pape ont été conservés.
Ici, devant l'autel, il a servi en tant qu'enfant de cœur chaque jour, le matin avant les cours. Il a fait sa première communion et sa confirmation dans cette église. Il priait souvent devant l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours quand il était jeune homme. À l'époque, le jeune Karol habite avec ses parents dans la maison en face de l'église, aujourd'hui transformée en musée. Nous sommes actuellement dans l'appartement de la famille Wojtyła. Ce qui est très intéressant, c'est que la famille louait cet appartement, composé d'une cuisine et de 2 petites chambres, et que leur propriétaire, Chiel Bałamut, était juif. En septembre 1939, l'Allemagne puis la Russie envahissent la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Le futur pape, alors âgé de 19 ans, s'engage. Il joue et écrit des pièces de théâtre anti-nazis, entre dans une organisation catholique clandestine et décide de rentrer dans les ordres malgré l'interdiction allemande de former de nouveaux prêtres. Après la guerre, alors que son pays devient la République populaire de Pologne, il continue son combat. En 1978, son élection à la papauté et sa visite l'année suivante dans son pays natal, premier pèlerinage d'un pape dans un pays communiste, marquent un tournant décisif dans la lutte contre la dictature soviétique, tout comme dans le cœur des Polonais. Więc pod każdym względem był to wielki przełomowy pontyfikat, i dla Polaków to niewątpliwie do dumy, że właśnie z tej ziemi, z tego narodu tak bardzo ciemiężonego przez ostatnie zwłaszcza 200 lat wyszedł człowiek, który przyczynił się swoim życiem pontyfikatem do tak wielkich przemian politycznych, kiedy Europa upadnie, system komunistyczny, spadnie się mur berliński, a Europa będzie mogła się zjednoczyć. À 15 km au sud de Cracovie, surplombant le fleuve de la Vistule, l'abbaye des bénédictins de Tyniec abrite l'un des plus anciens couvents de Pologne. À l'heure de la mondialisation, les Polonaises semblent, plus que jamais, trouver dans la foi un rempart au prix d'un grand conservatisme, puisque la Pologne est le dernier pays d'Europe à interdire l'avortement. Było to właśnie pragnienie pewnych stabilnych więzi, on venait dans cette abbaye bénédictine pour échanger et rencontrer des gens qui partageaient la même foi. Dalej przyciąga do benedyktyńskiego klasztoru. Aujourd'hui, paradoxalement, les gens viennent à l'abbaye pour s'isoler. Ils cherchent en quelque sorte à se couper du monde. Jakby anonimowość tłumie.